coup, sur la délibération 3, je laisse la parole à Guillaume, sur le territoire engagé pour la nature. Oui, merci Christelle. Donc sur ce point territoire engagé pour la nature ou contrat nature, quelques éléments. C'est une initiative nationale portée par l'État qui vise à faire émerger et reconnaître et valoriser des plans d'action en faveur de la biodiversité. En quelque sorte, c'est un objectif de mise en place d'actions concrètes en soutien de la loi de reconquête de biodiversité de 2016. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres. Je vous invite sur le sujet tout de même à regarder à minima le site du ministère de la Transition écologique sur le sujet pour avoir un bilan de situation complet de la biodiversité en France métropolitaine et outre-mer, et à ne pas oublier que la biodiversité est un sujet essentiel dont nous faisons partie en tant qu'espèce humaine, parce qu'elle est source de biens et de services. Elle nous fournit notre nourriture, notre oxygène, fertilise les sols et pollinise aussi l'ensemble de ce qui nous est nécessaire pour vivre. Donc c'est un sujet essentiel qu'il faut protéger, qu'il faut reconquérir. Sur cette initiative nationale, les régions sont chefs de file, animent la dynamique et accompagnent les collectivités dans la réalisation de ces actions. Pour nous, ça sera en particulier financièrement. Sylvie a participé hier à un G24 sur le sujet. Pour les ordres de grandeur et les chiffres, donc on a un budget financement pour les Pays de Loire de 700 000 € au total et de 350 000 € dédiés à la métropole nantaise. Donc en Pays de Loire, la région a décidé d'animer la dynamique en lien direct avec les EPCI. Donc c'est Nantes Métropole qui a porté ce sujet et qui a d'abord porté connaissance du sujet aux communes via un G24 nature, biodiversité et eau en juillet 2022. Et ensuite accompagner les communes techniquement dans les choix d'action et dans la facilitation de leur financement jusqu'en mars 2023. Donc le sujet est en cours. La métropole a porté un pré-dossier à la région pour établissement d'un dossier final fin juin de cette année. Ça vient en complément des informations que j'avais données en commission sur le sujet. Et pour un dossier qui sera instruit par la région en juillet 2023. Comme évoqué, nous avions un certain nombre de contraintes sur ce sujet. Chaque projet devait avoir un seuil minimal de 4 000 € et les communes de la métropole ne pouvaient pas proposer une enveloppe globale de projet au-delà de 40 000 €. La contrainte, pas des moindres, finale, c'est que les projets devaient commencer après mars 2023 et se finir avant juin 2026. Ça, c'est la précision que vous avez eue aussi dans la notice. Alors pour les Sorinières, qu'est-ce que ça donne en termes d'action travailler donc entre les services métropolitains et les services de la commune et porter à la connaissance de nous élus. C'est tout d'abord la restauration des fonctions et elle concerne le parc Hippolyte Dorway. C'est tout d'abord la restauration des fonctions écologiques de la mare de ce parc, avec un inventaire faune-flore à faire, un curage et une réouverture de la mare à faire pour qu'elle devienne un outil pédagogique pour toutes et tous. Comme la question m'a été posée en commission, j'en profite pour remercier une des mémoires de la commune qui permet de définir que la mare n'existait pas en 1865, mais qu'elle existait en 1945 et qu'elle doit être donc d'origine artificielle. Merci encore, et si vous voulez de plus amples questions, ça sera, je pense, après le conseil sur le sujet. Le travail a été considérable et je remercie encore cette mémoire pour le travail fait et les informations données. La deuxième action, cette action représente 20 000 € de dépenses, toutes charges comprises. La deuxième action concerne le rajeunissement du petit bois d'Hippolyte Dorway, avec en détail l'expertise sanitaire globale du petit bois et la mise en place d'une gestion différente en laissant des cheminements tels qu'ils sont actuellement, des cheminements piétonniers tels qu'ils sont en libre accès, mais aussi de préserver des zones données via des ganivelles en châtaignier qui permettront de favoriser le renouvellement naturel de ces zones qui seront protégées. Et ça pour un montant de dépenses de 15 000 € TTC.
Et enfin, la troisième action, c'est une mise en valeur plus globale du parc Hippolyte avec une expertise sanitaire de quelques arbres. Le fait aussi de la volonté, pardon, de replanter, de nouveaux arbres pour, créer de nouveaux îlots de fraîcheur, à l'endroit du parc Hippolyte et aussi des panneaux d'information qui permettront de mettre en valeur, à la fois la gestion, différenciée, donc écologique mise en place, ainsi que la faune et la flore existant sur le parc. Voilà. Avez-vous des questions sur le sujet? Oui, merci Guillaume pour ta présentation. J'ai pas de questions puisque tu as répondu en avant-propos en précisant que la mare était artificielle. Maintenant, reste à savoir, ça c'est une sous-question, pardon. Reste à savoir par qui et comment la mare, donc le premier projet proposé, sera mis en œuvre, puisque tout ce qui est pédagogique, ça demande quand même des professionnels, soit envers les enfants, soit envers les adultes, des panneaux d'affichage, etc. Donc ça sera peut-être à voir plus tard, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que il est peut-être dommage d'attendre qu'il y ait des subventions pour protéger certains sites de la commune. On a fait plusieurs erreurs sous le mandat précédent et sur ce mandat actuel, sur des terrains où il y avait déjà des mares artificielles et qu'on a comblées sans trop porter attention à mes remarques et peut-être d'autres remarques en disant c'est pas grave, c'est artificiel. On a un projet en cours actuellement où on a voulu, un projet urbain, on a voulu protéger la mare, mais malheureusement, et là c'est vraiment incroyable, malheureusement, les entreprises sollicitées sur ce projet n'ont pas respecté ce qui avait demandé, ni les plans, ni quoi que ce soit. Donc la mare est plus ou moins comblée, hélas, alors qu'elle devait être protégée et que c'était acté dans le permis de construire. Donc c'est très, très dommageable. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça, hein. À la fois, on commence à s'inquiéter de cette nature, mais en même temps, il serait temps, hein, mais en même temps, on est confronté, voilà, à soit notre propre insouciance quand on dit c'est pas grave, on la comble, soit à celle des entreprises qui disent bah, c'est pas grave, on fait notre boulot et puis on verra plus tard. Et on le fait mal. Voilà, donc je voudrais alerter hein, sur les futurs points d'eau, les mares ou les zones humides de la commune. Restons vraiment très très vigilants, aussi bien sur les permis de construire que sur ensuite le suivi des chantiers, y compris celui-ci parce que un chantier de mare c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut beaucoup de protection et beaucoup de professionnalisme. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je réponde à Famine partiellement? Oui, j'ai juste une question. Le projet va être porté de manière globale par Nantes Métropole. C'est tout ou rien ou il va y avoir plusieurs dossiers de plusieurs communes? Est-ce que ça va être un dossier complet ou est-ce qu'il va pouvoir y avoir, ça pourrait être les Sorinières qui sont choisies ou pas choisies par rapport à une autre commune globalement? Je vais commencer à répondre parce que je pense que j'ai oublié les questions après. Alors, je vais commencer par toi, David. Oui, il y aura des choix. C'est pas tout ou rien. Justement, j'ai détaillé le coût de chaque action. On peut tout avoir ou partie ou rien, effectivement. Mais il y a donc encore une fois, on a un total de dépenses max, on s'est mis au plafond à 40 000 €. On a travaillé dès le début, les services ont travaillé dès le début avec les services de la métropole pour bâtir ces actions. On a été présent au début. Je peux pas te dire enfin sauf si Sylvie a l'information depuis hier, mais je ne sais pas te dire moi le montant global des actions portées. On peut estimer que 40 fois 24. 342 000. Non, 342 000 Ouais. En dépenses pour la métropole, ouais. L'ensemble Vas-y.
L'ensemble des projets qui sont portés à la région est de 342 000 €. On avait un montant maximum de 350, donc on est dans les clous. Donc, tout est soin est permis. Par contre, ça me permet de faire la transition avec Fabienne, je te réponds qu'en partie parce que tu as soulevé pas mal de questions d'urbain sur lesquelles je me prononcerai pas moi ce soir. Ouais, je te rejoins sur le fait que c'est dommage d'avoir des actions en faveur de la conquête de la biodive là identifiée en tant que telle, présentée en tant que telle. Et de ne pas les avoir anticipés, ok. Bon, je le vois aussi de manière positive. On a une initiative de l'État qui décline ces actions. Finalement, toutes les collectivités, là, sauf le département, ne sont pas dans ces actions, mais voilà, enfin, restons aussi positifs, profitons de cette initiative pour les mettre en place et ayons cette vision-là. Sur l'aspect technique, le curage sera fait par une société extérieure, si donc il est bien inclus, si on décide bien de les valider là ce soir et qu'on mène bien ces actions derrière. Elles seront surveillées par les services espaces verts. Au niveau des outils pédagogiques, oui, je pense qu'elles prendront la forme de panneaux. Il faudra aussi qu'on voit avec les différentes structures de la commune, en particulier les structures enfance-jeunesse, pour voir en cohésion avec les services espaces verts, comment on peut amener cette pédagogie autour de la mare au niveau des enfants, au niveau des adultes. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué d'organiser ça, mais ça peut aussi s'organiser. Je tiens aussi à souligner que les problèmes dont tu parles se sont passés sur le domaine privé. Certes, c'est pas une excuse, mais je tenais tout de même à le souligner. Sur le domaine public, je n'ai pas de problème de zone humide, de mares comblées, etc. Je voulais quand même le préciser. Juste aussi par rapport aux actions pour la protection de la biodiversité, où on pourrait penser qu'il n'y en a pas assez et que c'est dommage de se saisir de subventions pour pouvoir les faire, mais en fait, il y a plein d'actions à mener encore, il y en a plein, on en a plein en tête. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens humains et les moyens financiers pour pouvoir les réaliser. Donc, se saisir de l'aide de l'État, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir au moins en financer quelques-uns, quoi. Donc, il est demandé aux membres du conseil municipal de valider ces 3 actions retenues autour du parc Hippolyte de Rouet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.